Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo réaction en fait par rapport à l'affaire MHD. Je montre pas ma tête, honnêtement flemme de montrer ma tête. Mais je voulais réagir en fait par rapport aux derniers éléments qu'on a trouvés et réagir à l'affaire en soi. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se disent, énormément d'audio, énormément de vidéos. Trop d'informations, ça fait vraiment mal à la tête. Et donc pour placer le contexte, MHD du coup est actuellement en détention provisoire parce qu'il est impliqué en fait dans une affaire de meurtre qui a eu lieu en juillet 2018 sur la personne de Loïc, un jeune de 23 ans. Qui était de la cité en fait rivale, donc qui est mort après avoir été sauvagement tabassé. Voilà, il a beaucoup souffert et en plus de ça s'est pas terminé là. Ses membres ont été découpés. Cauchemar. Pourquoi MHD est impliqué? Tout simplement parce qu'il y avait sa voiture en fait sur les lieux du crime ce soir-là. Donc ça s'est passé dans le 10e arrondissement et voilà pourquoi actuellement en fait il est en détention provisoire, il est en prison le temps de l'enquête. Par rapport à ça, il y a des nouveaux indices comme je vous disais qui ont été révélés par les enquêteurs. Ils pensent avoir reconnu MHD par le survêtement qu'il portait. Parce que il portait apparemment un survêtement de chez Puma qui n'est pas commercialisé encore et que seuls les ambassadeurs en fait porteraient. Seuls les ambassadeurs de la marque ont accès en fait à ce survêtement. Donc de un, ils le soupçonnent pour ça. Ce à quoi MHD a répondu qu'en fait des colis il en reçoit toutes les semaines. Et que il ouvre son coffre et qu'il fait tourner les vêtements où les personnes se servent. Ensuite, la coiffure, parce que pour eux, on sait que la dernière coiffure de MHD c'est sa teinture blonde. Ce à quoi il a répondu qu'ils étaient plus de 20 personnes dans la cité à avoir la teinture blonde, avoir les cheveux teints en blond. Donc voilà pourquoi sa voiture était là en fait. Il a dit que la voiture elle était à disposition de tout le monde. Donc en gros, comme si je le comprends bien en fait, c'est le petit de la cité qui a réussi. Donc on fait croquer tout le monde. Donc moi je sais pas ce que vous pensez de tous ces indices. Moi personnellement je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu louche. Je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même un peu louches parce que bon, il dit que en fait tout est à disposition de tout le monde a la même coiffure, tout le monde a droit à la voiture. Enfin, c'est un peu le flou. On sait que le jour le soir où a eu lieu le crime, il était dans le 19e. En tout cas, ses téléphones ont été localisés dans le 19e dans la soirée. Et à un moment donné, ils ont été éteints jusqu'au lendemain matin. Voilà, les lignes ont été éteints jusqu'au lendemain matin, donc il n'y a plus de traces après. Donc c'est un peu chaud. La voiture, il a reconnu que c'était la sienne et ils ont vu que c'était la sienne parce qu'il y avait des affaires à lui dedans. Mais pourquoi le brûler juste après? En fait, c'est ça que je comprends pas. Si vraiment t'as rien à te reprocher, en fait, pourquoi agir? C'est quand même des actions de personnes qui doivent être un peu paniquées, d'où le fait qu'il a aussi décidé d'arrêter sa carrière parce que peut-être que la conscience le travaillait. Après, bon, on dit MHD, mais clairement ils sont 15 à être mêlés à cette histoire vraiment barbare et sordide. Et je trouve que c'est vraiment dommage d'en arriver à là à cause de fréquentation ou juste pour pouvoir prouver qu'on est encore quelqu'un de la rue, quelqu'un de la street. Je trouve ça vraiment dommage. T'étais livreur de pizza, t'as percé, t'as réussi
à devenir le prince de l'afro-trap et millionnaire. Donc pourquoi vouloir prouver certaines choses? Et d'après l'article du Parisien, il y aurait des riverains qui ont reconnu MHD, qui auraient dit mais c'est MHD, mais c'est MHD. Voilà. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau des avis des internautes, c'est mitigé. Il y en a qui disent que MHD était là, il y en a qui disent qu'il n'était pas là, il y en a qui disent que c'est un crime rituel, il y en a qui disent que voilà, il doit rendre des comptes au diable. Il y a plusieurs choses qui se disent. En tout cas, j'espère vraiment que l'enquête va avancer et que on verra un petit peu plus clair dans ces histoires, mais ça me perturbe quand même qu'il y ait autant de personnes qui fassent des vidéos comme ça pour dire il était là, comme si ces personnes-là étaient là, étaient présentes. Parce que au lieu de nous faire des vidéos sur YouTube pour nous dire qu'il était là, aller faire avancer l'enquête directement auprès des personnes auxquelles faut le dire, quoi. Il y a plein d'audios qui sortent, apparemment des audios de jeunes de cité qui ont l'air de connaître l'histoire et de connaître le fond de tout ça. Donc tant qu'il n'y a pas de preuves, parce que de toute façon la police n'a aucune preuve scientifique, comme le dit l'article, tant qu'il n'y a aucune preuve, de toute façon ils sont toujours, en tout cas MHD présumé innocent. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine. Force à la famille de Loïc et qu'il puisse enfin reposer en paix. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.